Inadmissible, prison sans procès, qui a été enlevé. C'est inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Libérez Mike Kikebaye, libérez Mike Kikebaye. Un pays qui se dit démocratique, l'État de droit bouge les textes. L'analogie de la justice, un père de famille, une autorité politique connue comme Kikebaye. Est-ce qu'il peut mériter ça? Il ne peut pas mériter ça. Nous sommes de quel pays? Nous sommes de quel pays? 16 mois. Comme le disait Thomas Sankara, un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'applique à son sort. Nous sommes aujourd'hui déterminés à exiger la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Mike Kikebaye, Daniel Sabouset, Jean-Marc Kapoul et tous les prisonniers politiques. Manifester pour exiger leur libération et sans condition. Si on nous répond positivement, tant pis. Mais s'ils ne veulent pas répondre à notre appel, nous viendrons encore. On va continuer à manifester jusqu'à ce que le mandat de Félix Tshisekedi prendra fin et éventuellement traduire tout ce droit de faire ce qu'il veut. La société est régentée par de lois de la République et nul n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi nous sommes là. Pensez-vous que votre message pourrait changer quelque chose? Ah, bien évidemment. Vaut mieux parler que garder silence devant l'injustice. Et je pense qu'un Congolais conscient ne peut pas penser qu'il suffit seulement de laisser les humeurs de M. Félix Tshisekedi surplomber la fonctionnalité de l'État pour que nous espérions le changement. Je préfère venir manifester que rester à la maison parce que si je ne manifeste pas, je deviens un complice naïf. Je suis là pour revendiquer le droit de la société. Makabola Bokonzi en 3, Bokonzi à Liboso, le pouvoir exécutif, Bokonzi à mi-balé, le pouvoir législatif, nous sommes mi-balé d'aller par Bokonzi politique. Le seul pouvoir qui est supposé être apolitique, c'est la justice. Et naturellement, je viens devant la symbolique. Il y a justice dans le pays, lancer un message et dire à la justice, attention, il y a une disposition de la Constitution qui vous exige de comprendre pourquoi vous avez été créé. L'existence, il y a justice, c'est pour garantir le droit et libertés individuelles et collectives. C'est les dispositions pertinentes de l'article 150 de la Constitution. Le code de la Constitution est lobby. Le juge n'a d'autorité que la loi et que la justice doit être indépendante de la classe politique. Libérez-vous, justice. Bafina Gabino, mais Batina Gabino Bosala Mabe. Boyoki Bino Nyonso, que moi si Morazomi Koumisa, a commis spécialiste en sodomisation à bas politiciens. Personne ne réagit. Mike Mukeba a sali autant de mois en prison. Parce qu'il n'y a pas de fait infractionnel. Daniel Safou, Bokangi est dans l'aéroport, Boye Bielo
bosala na ye boko koloba te cette Kikouni bokangi pour avoir tué et défendu ou fustigé le fait que bosali batu mabe bobomi batu na opposé question moko la prison centrale batu akufa combien pour répondre à la question na comprendre parce que l'on a comprendre la libération massive au bossa na prison centrale c'est justement pour brouiller les cartes batu bakufi epelé ko les 129 toyebi yango et on va vous le démontrer très bien voilà la manifestation de l'opposition pour demander la libération de M. Seth Kikouni, de Jean-Marc Kabound, de Jacques qui a été enlevé de Goma jusqu'ici à Kinshasa et de tous les prisonniers politiques. Je viens aussi protester contre le viol par sodomie de M. Ndala Alaner. Je suis venu dire à M. Félix Tshisekedi, il n'est pas Dieu. Nous sommes le peuple congolais souverain. Nous sommes contre la balkanisation de la terre des ancêtres par Kagame et contre la dictature par M. Félix Tshisekedi. Naza Bernadette Tokwaoulou Awa na Kinshasa. Naye ko manifester na opposition pour la libération. Il y a Seth Kikouni, il y a Jean-Marc Kabound, il y a Jacques Barleva-Kie na Goma, Bamemi Etiawa na Kinshasa et tous les prisonniers politiques. Naye koyebisa M. Félix Tshisekedi ki aza zambete. Toza libre, toza bananzambe. Nous sommes ici, toza awa contre balkanisation, il y a terre, il y a bakoko nabuso par Kagame et contre dictature naye. Il faut aller en Ngwa. Merci. Tout la libération na Kimia, leur bazo sodomisé, prisonnier na masoko na aner lokola Jacques Ndala. Et ça na justice à Wanamboka na bisoté. En tête, il y a Makambo wana, il y a désordre. Monsieur Félix Tshisekedi Yemoko. Il faut aller en Ngwa. Et pourquoi madame, monsieur Jacques Ndala a dans tous ces tambours et tous ces études? Il y a combien de femmes qui sont violées et qui n'osent pas en parler parce que l'opprobre va peser sur eux? Jacques Ndala l'a dit, il avait honte. Il a dit, madame, ne dites pas de bêtises pareilles. Vous pensez que quand les filles sont violées, c'est parce qu'elles consentent? Vous pensez que quand les femmes sont violées, c'est parce qu'elles sont habillées d'une certaine façon? Un viol est un viol. Nous sommes des êtres humains. Et en plus de ça, vous allez violer un homme à l'Agence nationale de renseignement pour l'humilier. Il faut que ça finisse. Combien d'hommes et de femmes ont été violés, ils se sont tués. Nous remercions Jacques Ndala pour son courage et sa dignité pour avoir osé dénoncer. Merci madame. Ici aujourd'hui, malgré ce que vous avez dit, rien ne se passe aujourd'hui, juste après ça, qu'est-ce que vous verrez à faire? Le plus grand drame, c'est de se taire. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à parler jusqu'à ce que M. Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. Merci. Honorable Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï et les autres, Seth Kikouni et les autres. Alors nous disons non au régime totalitaire. Nous disons non à la dictature. Nous voulons un pays où règne la paix, l'état des droits, la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution et les textes de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là pour réclamer la libération de tous les opposants qu'on a emprisonnés dans cette prison macabre, ce couloir de la mort qui est la prison de Makala. Les prisonniers sont en insécurité dans la prison. Il n'y a pas de nourriture. Il y a insécurité totale. Alors nous disons qu'on libère tous les prisonniers politiques. Voilà pourquoi nous sommes là avec toute l'opposition. Merci. Assar viva! Viva! Assar viva! Viva! Assar viva! 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 2018!
alishimamia mambo ya etat de siège, unamkamata depuis 2022 tila Kinga shitoke mu prison juu ya crime kanyenye mubaya yenye Kimani Kinga alifanya ya kumkamata vile yanaikala mtoto wa mwanaume naye eko na namna ya kutoka kufanya naye mambo yake, unamkamatisha masomo asha kata ashifanya shina na liberte ya kutembea kufuata kitu kimoya. Ni kwa jua nini? Kwa jua alishimamia mambo ya etat de siège. Etat de siège yenyewe ya hii haikuendeke na kuashaki ya 100% shaki. Unakamata Kinga unamwingishisha Kinga, unapata Kinga atoke kwa leo mbele chimama etakuwa militant activiste na chimama juu toshe Kinga. Kinga il faut atoke, libérer cette Kikuyu, libérer Mike Mukebai, libérer Kabound. La libération ya bandeko na biso surtout Kinga Mwasio oyo azali kokrupir na prison ya Goma Munzenze oyo juste faute na eza kaka ko critiquer état de siège, faute na yango wana, et ils sont incarcérés injustement, et ça dans un pays qui se dit des droits, on ne peut jamais accepter ce genre de répression qu'on nous inflige. Na yango on est en train ici de demander la libération immédiate de notre frère King Mwasio, de nos frères Jacques Sinzaera et Gloire. On demande leur libération immédiate. La dérive dictatoriale dans le régime de M. Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes venus revendiquer d'une manière pacifiquement. On n'a rien à mener parce que nous disons très fort que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. C'est pourquoi nous sommes là. On ne demande pas une grâce présidentielle. On ne demande pas ce qu'on appelle soit la libération conditionnelle. Mais nous sommes ici pour demander ce qu'on parle de l'acquittement. Parce que tous les opposants arrêtés, ils sont arrêtés en toute violation de notre loi suprême de notre pays. Quand on parle de loi suprême de notre pays, c'est-à-dire on voit la Constitution, qui est le maire de notre loi fondamentale. Et cependant, nous sommes là, attaquer la jeunesse, pour revendiquer la libération de Jean-Marc Kabound à Kabound,
vous revendiquez la libération de l'honorable Mike Moukebaï, vous revendiquez la libération de Sadi Koukouni, vous revendiquez la libération de Daniel Sambou et aussi tous les mouvements citoyens qui sont arrêtés. La révolution vous appelle. Que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de la machine, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire aux principes démocratiques, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détentions arbitraires des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï, Daniel Safou, ainsi que de Mwamisio Ndungu King, de Lucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaera, Gloire Sessita, Veranda Moutsanga, détenu dans le cachot de la Denia, de Alain Siwako, Jean-Paul Naïngonatiou et Fiston Isambiro. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui de la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'Essidé, les tueries de Kinwa et Luilou dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés
par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier, violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de la NER, et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIAP, pour perpétrer les arrestations et des détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahit une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Seth Kikouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. La détention de M. Kikouni, dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée. Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle relève d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre pays prétend défendre. Force est de relever que ces violations des droits de l'homme par les services de renseignement, orchestrées au plus haut niveau de l'État, se déroulent dans un climat d'impunité totale. 7. À la suite de ce climat de terreur sur fond de menaces permanentes, instrumentalisées par votre gouvernement contre les opposants politiques, les activistes de la société civile, ainsi que les acteurs des médias, plusieurs d'entre eux, qui de peur, ont décidé de se muer en silence pour éviter les représailles, pendant que d'autres ont été contraints à l'exil. 8. Nous tenons à vous rappeler que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que les droits de son existence à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. En vertu de cette reconnaissance et conformément à la loi organique précitée, les membres de l'opposition ont le droit légitime de critiquer l'action de votre gouvernement et de dénoncer haut et fort les abus commis dans la conduite des affaires publiques. L'article 19 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression, qui inclut le droit de critiquer les actions du gouvernement. 9. L'exercice de ces droits par les membres de l'opposition ainsi que les activistes pro-démocratiques ne peut en aucun cas donner lieu aux enlèvements, arrestations, condamnations
comme cela. Justice pour cette Kikouni. Justice pour Mike Moukebaï. Les places ne sont pas à la prison. La population, les peuples congolais a besoin de ces politiciens pour venir servir ce pays. Libérer tous les prisonniers politiques. C'est une honte, Constant Moutamba, un ex-activiste qui détient des activistes dans ses cachots. C'est une honte. Libérer Jacques Zahera, libérer King. La révolution on est ici pour manifester contre la détention illégale de Jack Zizira, arrêté, encore m'a transféré ici à King sans motif. Il est un activiste, un défenseur des droits de l'homme. Il a arrêté, ça fait 6 mois maintenant qu'il est détenu illégalement sans pourtant passer devant son juge naturel. On est venu devant le ministère de la Justice pour réclamer sa libération sans condition, ou également qu'il soit transféré devant son juge naturel pour qu'on sache pourquoi de son arrestation. Dans un état de droit, on ne peut pas arrêter une personne pendant 6 mois sans pourtant lui transférer devant son juge naturel. C'est illégal. C'est une infraction totale de droit de l'homme. C'est que votre message, c'est en fait, nous, on est là pour dénoncer l'injustice. On est là pour que les autorités compétentes sachent très bien que nous sommes dans un pays démocratique et les droits, la Constitution nous garantit le droit de parler, le droit de dénoncer tout ce qui est comme injustice. Nous savons et nous espérons que les autorités vont attendre notre voix afin que le militant, les défenseurs des droits de l'homme soient libérés sans condition. Et Constant Moutamba. Mon nom c'est Alain Moulumba, militant Filimbi. Oui. Et Constant Moutamba, en tant qu'un ex-activiste,